Cette intervention est principalement faite pour donner goût, pour donner envie à celui qui aspire ou celui ou celle qui aspire à se lancer dans la chromatothérapie, et pour donner envie aussi à ceux qui ont déjà fait la formation mais qui ne se sont pas encore vraiment lancés, par crainte ou par manque d'organisation ou par procrastination. Et je vais vous montrer du coup quelques résultats qu'on a déjà en peu de mois ou d'années de pratique. Alors, déjà les remerciements. Ma profonde gratitude au docteur Christian Agrapard pour ses fabuleuses découvertes, passées et à venir, ces traitements qu'il m'a prodigués, parce que j'avais une énorme conjonctivite allergique qui est accompagnée qui a donné un kératocone à force de frottement, et je n'aurais pas pu me faire opérer, j'ai eu une greffe de cornée à gauche, si je n'avais pas eu le docteur Agrapard qui a, au bout d'un an, un peu plus d'un an et demi, il a fallu que... Il voulait plus continuer, c'est moi qui l'ai incité, parce que j'étais sûr qu'il allait finir par y arriver, et il a fini par y arriver. Et grâce à ça, j'ai de jolies lunettes là déjà. Voilà. Donc merci au docteur Grappard, mais merci vont également à Michel Delmas pour son enseignement exemplaire de la psychologie, dépouillé de toute mode ou idéologie, et son expérience qui restera une référence pour tous et en font une thérapeute exceptionnelle tant qu'une criminologue redoutable. Et mes remerciements vont également à Vincent Agrapard pour ses qualités pédagogiques remarquables, sa disponibilité constante, son travail de recherche rigoureux et sa patience. Merci aux administrateurs du CEREC pour la confiance qu'ils m'accordent, et je souhaite adresser mes remerciements à tous les intervenants pour la richesse de leurs enseignements, ainsi qu'à mes camarades thérapeutes qui nourrissent le forum et les groupes de discussion très précieux pour l'exercice de notre pratique. Et la mise en garde, c'est surtout pour les gens qui vont écouter ça depuis Internet, parce qu'il n'est pas du tout possible de commencer la chromatothérapie sans danger si on a juste les livres ou regarder 2-3 conférences comme ça. La chromatothérapie ne s'improvise pas, elle comporte des risques pour le patient et pour le praticien. Je vous donne les exemples. Les exemples présentés ici ne doivent pas être reproduits sans une formation complète. En médecine et plus encore en traitement énergétique, il n'existe aucune recette universelle. Ces cas sont partagés pour encourager les médecins et les thérapeutes à se former à la chromatothérapie et à la pratiquer, mais ne constituent en aucun cas un cours. On commence par une petite, par Hippocrate, mais qui n'est pas souvent cité. La guérison est une question de temps, mais aussi une question d'opportunité. Et nous allons, avec les soins énergétiques comme ça, nous créons l'opportunité et le patient se guérit tout seul. Alors voilà, premier cas pratique. Je vais commencer par des petites choses simples qu'on voit en première année. C'est une mise en bouche, ça donne envie. Puis on a des bons résultats assez facilement, donc c'est sympa. Madame L, 65 ans. Donc là, c'est une arthrose sur le dessus des pieds. Elle avait 7 microfractures au-dessus des pieds. Et comme elle est agent immobilier sur la butte Montmartre, etc., c'était très difficile. Et elle avait vraiment des douleurs à en pleurer. Et qui montait à 7 sur 10 et plus. Et donc, on a tout simplement fait violet sur le dessus des pieds, violet prolongé. Et il y avait une atteinte bilatérale, donc on a fait les deux ensemble. Espacé d'une semaine au début. Ensuite, on a continué sur du bleu prolongé parce que c'est une fracture et donc tout naturellement, j'ai pensé bleu prolongé. Mais dès les premières séances, ça a été assez libérateur et jusqu'au moment où elle n'a plus ressenti le besoin de refaire des séances. Donc, ça a été très bien. Donc, une nette diminution de la douleur. Voilà. Ça, sont des choses qui sont très impressionnantes pour le patient parce que ça fait très mal et que les médecins ne savent pas trop quoi faire. Et là, voilà, un débutant en chromatothérapie directe arrive à soulager considérablement. Alors, ensuite, là, un cas un petit peu plus compliqué. Alors, donc, c'est un grand sportif culturiste qui a malmené ses articulations et qui se retrouve avec des douleurs au niveau du bras gauche, au niveau du biceps ici, et au niveau des genoux. Il a eu, notamment quand il a fait son service militaire, parce qu'il est iranien, il a fait son service militaire, des chocs au niveau des genoux, des randonnées extrêmement compliquées dans des cailloux, etc. Et il avait en plus de ça certains exercices comme le soulevé de terre, etc. Puis qui voulait continuer parce que les culturistes sont bigorexiques, il faut qu'ils continuent la performance, etc. Il s'est retrouvé avec des douleurs infâmes et il avait prévu de se faire des infiltrations au genou et au niveau du bras aussi. Et le rendez-vous était pris. Et j'ai voulu essayer, parce que le rendez-vous était dans longtemps. Donc, j'ai voulu essayer de commencer. Et il n'a jamais fait d'infiltration. Donc,
Ça, c'est alors le premier essai, ce que j'ai commencé par faire en premier, c'est les deux genoux ensemble, parce que on ne savait pas par où ça avait commencé. Donc, j'ai fait les deux ensemble, en violet pour commencer, parce que ça faisait plusieurs années. Et il a eu des crises de vomissement pendant 3 jours. Donc, au bout du 3e jour, je me dis, oh, ça va finir en procès. Et finalement, au bout du 5e jour, il a quand même ressenti des soulagements. Et les genoux, donc, s'améliorant, il avait aussi très très mal au bras. Et comme il avait plus mal au bras que mal aux genoux, je suis passé au bras sans continuer des traitements aux genoux. Mais vous allez voir pourquoi c'est important. Donc j'ai commencé des traitements là où il avait mal d'abord. Mais ce que je lui avais dit au départ, c'est qu'on pourrait traiter la porte d'entrée. Mais je n'avais pas beaucoup confiance en moi. Je me suis dit, on va quand même essayer en direct. Et bien en direct, ça a fonctionné un peu, mais pas beaucoup. Les douleurs diminuaient en dessous de 5/10. 3/10, 4/10, etc. Mais ça revenait, c'était assez brouillon et on est resté comme ça pendant plusieurs séances jusqu'à ce que je veuille faire ce que j'avais dans l'idée depuis le début, mais que je n'osais pas vraiment faire, au risque aussi de me discréditer, parce que c'est de traiter la main. Parce que, alors, son traumatisme ici, son trauma, c'est soulever des haltères comme ça. Et donc, je me disais aussi, il n'y a pas de choc. S'il soulève simplement les haltères, il n'y a pas de choc. Donc, peut-être que ça ne fonctionnera pas comme ça, parce qu'il n'y a pas de choc. C'est pas comme s'il était tombé sur la main. Eh bien, en fait, si, ça a très bien fonctionné en éclairant l'intérieur de la main. Il y a eu un soulagement vraiment très important. Et après, je suis passé, pour accentuer le travail, au traitement, vous savez, en utilisant les plantes de symétrie, donc rouge prolongé d'un côté, orange prolongé de l'autre, etc. Enfin, comme vous avez l'habitude. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en traitant le bras, et surtout lorsque je traitais cette partie-là finalement en direct, eh bien, ça a contribué à traiter les genoux. C'est-à-dire que la douleur aux genoux, qui avait nettement diminué, mais je suis passé au bras parce qu'il avait beaucoup plus mal au bras, eh bien, elle a fini par disparaître complètement, à cause des histoires de plans de symétrie, etc. Et donc il m'en parlait plus des genoux, puis à un moment donné, il me dit, mais c'est vrai, plus du tout mal aux genoux, et puis il a battu son record en soulevé de terre ou squat ou je sais pas quoi, donc formidable, parce qu'en plus, c'est des patients compliqués parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de faire du sport, ils sont complètement bigorexiques, donc leur demander d'arrêter 4-5 jours, 6 jours, c'est le maximum, et les médecins leur demandent d'arrêter 3 mois, 4 mois. Alors lui, il allait se mettre en dépression, donc du coup, il fallait faire ça malgré le fait qu'il continue de micro-choquer son corps. Et il y a aussi autre chose que j'ai découvert, pas tout de suite, c'est qu'il prenait des oligo-éléments et en très forte quantité, parce qu'évidemment, les doses américaines, parce que lui, en plus de ça, tout son programme de sport, et il va le chercher aux États-Unis, donc là où les gens sont les plus raffinés. Et donc, on avait des doses de plusieurs grammes, évidemment, de tous les oligo-éléments qui sont du spectre du froid et de la sécheresse. Donc, on a eu magnésium, zinc, fer, en grosse quantité, en grammes. Hein. Donc là, en grammes. Oui, voilà, c'est ça. Donc en pondéral. Et donc, ce qui fait que ça creusait considérablement le froid et la sécheresse. Malgré ça, on avait des résultats, mais il restait un petit point ici, là, qu'il est en train de nous montrer, très récalcitrant, et qu'il le lançait régulièrement. Eh bien, ce petit point étant suffisamment précis, je me suis dit qu'il fallait peut-être passer à la chromatopuncture. Et donc ça, c'est le cube traitement. Mais le cube pathologie, ça correspond à du froid ici, au niveau du méridien du poumon, hein, puisque c'est là, comme ça. Et puis, ça ne m'étonnait pas, parce qu'avec tout ce qu'il prenait comme oligo-éléments, c'était pas étonnant qu'en plus de ça, il soit envoyé par le froid. Il était très, très raide. Il avait, forcément, à force de micro-trauma, comme ça, etc., on est envahi par le froid. Et donc, du coup, je lui ai fait une séance de chromatopuncture, donc en passant évidemment par le méridien couplé au méridien malade, donc gros intestin ici et rein ici. Et une seule séance, il s'est senti complètement libéré. La douleur est passée à 0,5 pendant l'effort et 0 sans effort, alors qu'il était à 3-4 facilement avec les traitements. Parce qu'avant les traitements, il était à 5-6. Même au repos, il était à 4-5 sur ordinateur, etc., quand il travaillait. Donc, du coup, non seulement ça, mais en plus de ça, sensation de lubrification des articulations, bien-être, sensation d'une meilleure récupération, plus profonde, etc. Donc, il avait bien besoin qu'on lui apporte de la chaleur centrale. Donc ça, c'est concernant cet individu. Voilà. Alors maintenant, voilà, une petite phase psycho et chromato-oculaire.
Donc là, j'ai Monsieur J, 29 ans, qui arrête le cannabis et qui se met à prendre du HHC, alors qui, entre-temps, a, je crois, été interdit. C'était une très, très mauvaise idée, le HHC, qui est un THC de synthèse, qui est encore pire que le THC normal. Et ça, en fumée à la place, lui a donné vraiment presque des délires. On n'était pas très loin de la psychose, il n'avait pas d'antécédent de psychose. Et il délirait énormément. Enfin, il délirait pas, mais il se mettait à parler anglais tout seul. C'est pas sa langue natale. Et il parle bien anglais. Et donc, il ne dormait plus depuis plusieurs jours. Il était très, très agité. Et en plus de ça, il était en train de changer de travail, donc c'était pas vraiment le bon moment pour ce genre d'expérience. Et donc je lui ai proposé une séance de verre oculaire, et une seule séance, il a dormi de 7 heures d'affilée dans la foulée. Et ça a été plus calme pendant plusieurs jours. Sauf que là, j'ai pas pu en refaire d'autres, donc il aurait peut-être fallu en faire d'autres. J'ai pas eu l'occasion de le revoir. Mais je sais qu'au moins pendant les 15 jours, 3 semaines qui ont suivi, il a été très tranquille et ça a été très bien. Par contre, là où je dis précaution sur le thérapeute en terrain sécheresse, parce que je suis un thérapeute en terrain sécheresse, et qu'en lui faisant le traitement à la va-vite, en plus chez lui, mal installé, je n'ai pas pris de précaution de moi-même me protéger de la longueur d'onde, et je me suis réveillé malade, et j'ai été malade pendant 15 jours après, avec la bouche sèche, les yeux qui collaient, et un genre de rhume. Et donc, j'ai tout de suite senti que ça venait de là, parce que quand je suis sorti de chez lui, il était tard, il faisait déjà nuit, je n'ai pas pu me laver à la lumière du jour. Et donc, j'ai bien senti que je m'imprégnais de cette longueur d'onde-là et qu'elle ne m'allait pas. J'ai plusieurs fois été irradié par erreur par du violet, ça m'a fait du bien, mais là, par contre, non, pas du tout. Donc, il faut vraiment, vraiment bien se protéger. Et, parce que j'ai fait que regarder pour bien vérifier que je visais bien les yeux. Lui, il était protégé de partout. Parce que quand on fait de l'oculaire, il faut tout couvrir. Hein. Il n'y a que les pupilles qui doivent ressortir. Et moi, je suis ressorti là, j'étais un peu nauséeux et voilà, c'est eu 15 jours malade après. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pas du tout anodin, même pour le thérapeute, il faut faire attention. Enfant hyperactif avec violence verbale et physique, sans aller jusqu'à la maison de correction. Alors Steven, c'est un nom d'emprunt, mais c'est dans le même genre, vous voyez ce que ça veut dire. Ça va avec le titre. Donc, 7 ans et demi, addict aux écrans, etc. Séance d'hystérie lorsqu'on lui dit quelque chose. Les parents aussi, de toute façon. Et donc, victime de l'éducation positive, comme beaucoup maintenant, même si on en revient de plus en plus. Donc, parents manquant totalement d'assertivité, mais pas de traumatisme psychique, parce qu'il faut bien quand même tout vérifier et pas se précipiter quand on fait un traitement. Pas de traumatisme psychique, sauf les parents qui commençaient à être traumatisés, et l'institutrice. Mais sinon, lui, non, ça va. Et donc, hyperactif en classe, évidemment, se couche à pas d'heure. Et puis, bonbon, excitant le soir, etc., excitant le matin, etc. Donc, on commence par de l'orange oculaire, parce que c'était quand même assez violent. Et fait tout de suite, dodo tout de suite, avec la maman qui me dit « mais il va jamais rester une demi-heure comme ça tranquille ». Je lui dis « bon, on verra ». Et puis, il fallait le réveiller. Après, 40 minutes après, c'était très bien. Et puis, il a fallu lui donner quand même quelques conseils à la famille et puis les orienter vers un psychologue, etc. Parce que la séance de chromato-oculaire ne suffit pas à rendre un enfant bien élevé, parce que sinon, ça serait trop facile quand même. Mais... Donc, il faut quand même qu'il y ait plein de mesures qui soient prises, parce que là, ça n'aurait pas été. Même avec une séance par semaine pendant 5 ans, ça n'aurait pas suffi. Donc ensuite, on a poursuivi avec des séances de verre oculaire, plusieurs séances, et l'enfant a eu des améliorations apparemment de la concentration, un peu plus calme, et puis il y a eu quand même aussi un travail avec les psychologues, et un travail aussi sur la nourriture, pas de nourriture excitante comme ça le soir, et voilà, parce que lui, il était parti pour le rendez-vous avec le docteur Alouche avant ses 20 ans au train où on allait. Voilà. Alors, douleur à l'épaule suite à pose de broche, ça c'est encore un autre petit exemple comme ça. C'est d'une personne qui faisait des déboîtements de l'épaule en crise d'épilepsie. Et je me suis posé la question de la porte d'entrée par rapport à ça, parce que ça s'est parfois déboîté quand la personne tenait son volant, et donc on se demande toujours. Sauf que finalement, j'ai réfléchi, ce qui lui faisait le plus mal, même si elle avait beaucoup de douleur à l'épaule avant la pose des broches, c'était quand même les broches. Et en analysant, on a vu que c'est quand même plutôt un froid profond qu'autre chose, et ça c'est dû aux broches. Tous les déboîtements précédents de l'épaule n'avait pas produit de cassure au niveau des os, mais évidemment, la broche, on introduit du froid profond au niveau des os. Donc, du coup,
Je ne pense même pas avoir commencé par du violet. On a fait du bleu prolongé, 2 séances, et il y a eu une amélioration très nette après la deuxième séance, alors que c'est quelque chose qui lui pourrissait pas mal la vie. Donc, il me semble que je n'ai fait que 2 séances pour elle. En tout cas, pas plus de 3, c'est sûr. Alors, gingivite, dents instables et cassantes. Alors là, j'ai pris cet exemple-là intéressant parce que il semblerait que... Alors déjà, c'est pas très facile à faire parce qu'il faut... j'ai fait un disque cartonné pour mettre la lampe à l'intérieur, faire en sorte d'éclairer les gencives le plus possible. Et la première fois, ça a très bien fonctionné. Mais la deuxième fois, j'ai fait ça la première fois, c'était chez un ami. Donc, c'était tard et il s'était lavé les dents. Il n'avait plus rien à faire. Il allait rester chez lui dans le noir et il s'est endormi chez lui dans le noir après sans que ça soit perturbé. Donc, du coup, il a pu garder la longueur d'onde le plus longtemps possible. La deuxième fois, j'ai fait ça une après-midi. Il allait remanger après plus tard. Il allait parler, etc. Et il semblerait que la deuxième fois, il n'ait pas vraiment senti l'effet, alors que la première fois, il est senti beaucoup. Comme c'était du violet, on peut aussi penser que la deuxième séance de violet a eu moins d'effet parce qu'il fallait peut-être passer une autre longueur d'onde. Mais je pense vraiment que ça peut jouer, cette histoire. Mais alors, il y a beaucoup de patients que j'aimerais ne traiter que la nuit, mais il faut aussi que j'ai une vie privée. Mais c'est vrai que au moins, il y a le moins possible de problèmes quand on traite la personne avant qu'elle aille se coucher. Elle ne va pas se faire polluer par des ordinateurs, les écrans, des choses comme ça. Et surtout là, si en plus derrière, on ne mange pas. Donc, verrues plantaires. On n'en a pas souvent en tant que thérapeute parce que les gens ne viennent pas voir le chromatothérapeute pour les verrues plantaires. Ils viennent avec des dossiers de 70 pages avec des trucs compliqués. Donc, la verrue plantaire, c'est les vacances. Donc là, c'est un exemple intéressant. Le cas initial, 15 janvier 2023, voilà à quoi ça ressemble. Ça fait très longtemps que la personne a ça, depuis plusieurs mois. Elle la sent, mais elle a fait plusieurs traitements qui n'ont pas fonctionné. Elle ressemble à ça. Donc, elle est un peu sous la peau, comme ça, voilà. Donc, traitement le 15 janvier. 4 jours après le premier traitement, voilà à quoi ça ressemble. En fait, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais il semblerait... On la sent en passant le doigt, c'est-à-dire qu'il semblerait... Je ne vais pas passer le doigt personnellement, mais il semblerait qu'elle ressorte un peu. Elle a l'air de sortir de profondeur. Donc ça, c'est 4 jours plus tard, donc le 19 janvier. Et là, séance numéro 2 sur la verrue, le 22 janvier. Donc la première était le 15 janvier, et j'ai attendu donc 7-8 jours. Toujours ronge prolongée vers bref, parce que c'est toujours des micro-lésions qui occasionnent ça, donc c'est du froid en surface. Et bam, photo prise le 5 février, donc première séance le 15 janvier, photo prise le 5 février. Il avait pris plusieurs traitements quand même. Hein. Voilà. Alors là, il reste un genre de mini-cratère, mais je pense que c'est bon. Voilà. Et là, j'ai irradié tout le pied parce que déjà, il m'avait dit qu'il en avait eu d'autres sur les côtés, même qui avaient disparu. Donc, je n'ai pas cherché à faire du local très précis. J'ai éclairé tout le pied dans son ensemble et ça s'est très bien passé. Alors, otite en phase aiguë. Bon, ça, c'est un cas qu'on voit en cours, donc c'est pas très exceptionnel. Simplement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que oui, on a appuyé par la chromatopuncture pour apporter de la chaleur centrale. Donc, on envoie de la chaleur dans les reins, en plus des traitements locaux. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai fait le rapprochement avec un cas de bosse sur le front traité en plein rhume. C'est-à-dire qu'avec l'otite, on nous apprend que c'est un des seuls cas où il ne faut pas traiter la cause tout de suite parce que l'inflammation est tellement violente que si on traite la cause, on aura une inflammation tellement forte que la personne va porter plainte obligatoirement. Et donc, il faut d'abord calmer l'excès inflammatoire avant de revenir la fois d'après, s'occuper de la cause. Et là, le cas de la bosse sur le front traité en plein rhume, ça c'est moi. C'est-à-dire que j'étais en plein rhume et je me cogne très fortement à ce niveau-là. Et je me fais de la chromato ici, du rouge ici. Or, j'étais en état inflammatoire au niveau des sinus. Eh bien, ça a donné quelque chose de catastrophique. J'ai douillé pendant plusieurs jours et je ne pouvais pas voir la lumière du jour. J'étais prostré comme ça. Et je m'étais dit que si j'avais fait ça à un patient, j'en aurais entendu parler. Donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir de cette matière-là. C'était une erreur, heureusement, faite que sur moi, mais qui finalement est très logique par rapport au cas de l'otite. Ensuite, douleur cervicale et lombaire. Alors oui, alors ça, c'est intéressant, c'est que nous avons une personne avec
De multiples petits traumas dus à des anciens, à des anciens métiers, etc. Donc, il y en a partout. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a éventuellement toute une liste. Mais ce qui l'intéresse le plus, parce que ce qui l'handicape le plus, c'est une douleur cervicale qui, comme il a fait des examens, j'ai pu voir que c'était C6, C7, côté cadran-mètre. Et les radios montrent aussi une hernie discale L5, S1, L4, L5, L3, L4. Mais que j'ai soupçonné avoir certainement démarré en L4, L5. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en L4, L5 et C6, C7, ça correspond, quand on regarde le tableau, L4, L5, là, on en voit de la sécheresse. Et C6, C7, on en voit de la sécheresse. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui avait aussi d'autres symptômes d'humidité, de l'herpès. Je ne sais pas si je l'ai marqué ici. Oui, gros terrain, humidité, de l'herpès, grand vérificateur. Sa maison est une maison témoin, tout est donné, tout est organisé, etc. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il me donne des détails par message, est très méticuleux dans les détails, il n'oublie rien, etc. Donc, il y a un terrain humidité important. Et donc, du coup, j'aurais pu éventuellement commencer en local sur un certain nombre de traumas, donc comme il faut commencer par les pathologies d'origine externe. Mais là, je me suis dit, en plus, je n'étais pas sûr de pouvoir le voir souvent. Et on pouvait régler à la fois ce problème-là et ce problème-là. Et donc, s'il y a une hernie, évidemment, sur ces trois-là, c'est que ça a certainement commencé par celle-là et que ça a suinté après sur les deux autres. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'ai interprété. Et apparemment, bingo, parce qu'une seule séance, donc là, ça, c'est le traitement. Donc, on envoie de la sécheresse centrale en passant... Enfin, là, je ne vous fais pas le cours, mais vous connaissez bien. Et j'ai pris, en plus, je prends exprès les schémas que j'ai fait à l'époque, avant de tout avoir vu sur la suite de comment on s'y prend. Et ça a fonctionné quand même assez bien. Et donc, il y a eu un soulagement, déjà une sensation de bien-être une demi-heure après la séance, et un soulagement même dans le sommeil, etc. Il a trouvé le sommeil beaucoup plus facilement. Et il aurait fallu qu'on en refasse d'autres et puis traiter aussi les autres pathologies d'origine externe. Et comme il va déménager, il va falloir lui trouver un thérapeute du côté d'Arras où il va habiter. Mais en tout cas, voilà, c'est un seul traitement. On a traité 2 endroits et même l'herpès qu'il a tendance à développer lorsqu'il a des poussées d'anxiété. Alors, acné et douleurs lombaires. Donc, c'est un peu de la même catégorie que l'exemple d'avant. C'est qu'on va pouvoir traiter 2 choses, 2 problèmes avec un seul traitement qui pourtant n'ont l'air de rien avoir à voir l'un avec l'autre, l'acné et les douleurs lombaires. Donc, j'ai commencé par traiter l'acné sur le visage avec du bleu prolongé d'une demoiselle qui s'appelle Madame C, 27 ans, droitière. Et elle a eu une nette amélioration, etc. Sauf que je n'ai pas pu la revoir avant plusieurs mois. Et lorsque je la revois, elle souffre d'un mal au niveau des lombaires. Et évidemment, elle n'a pas de radio, mais entre son acné et un certain nombre de signes de sécheresse et L5S1, et donc encore une fois L5S1, voilà, c'est du côté du cadran, hein, L5S1 du côté du cadran correspondant, donc femme droitière, cadran postérieur gauche. Et donc on appelle de l'humidité. Et donc, la deuxième séance, je lui ai fait de la chromatopuncture pour envoyer de l'humidité au niveau central. Et il y a eu un effet à la fois sur l'acné et sur le dos. Je n'ai pu faire qu'une séance, mais on imagine qu'en faisant 3 ou 4 séances, on aurait des effets. Alors déjà, le dos, au bout de 2-3 jours, c'était plus de douleur au dos. Madame L, 71 ans, qui fin janvier a fait une mauvaise chute où elle a trébuché sur un tapis et a atterri au bas de la porte de son hall d'immeuble, et ça a écrasé son visage contre le bas de la porte et elle s'est tassée du coup les cervicales à cet endroit-là. Et elle n'a pas pu se relever. Elle était complètement paralysée à ce moment-là. Et il s'est avéré qu'elle était paralysée parce que, voilà. Alors, donc la moelle épinière a été touchée, mais ça ne s'est pas vu tout de suite. En plus, il a fallu... mais elle ne pouvait pas se mettre debout. Et donc, heureusement, le plus tôt possible, c'est-à-dire moins de 24 heures après, on a fait un traitement de chromato direct sur la zone de l'impact qui était le visage, parce que c'est quand même là où il y a eu le choc. Et j'en ai renouvelé un une semaine après. Donc, on a fait violet et rouge pour la deuxième fois, parce qu'il n'y avait pas de fracture, en tout cas dans les examens, il n'y avait pas de fracture. Et là, après la deuxième séance, en fait, elle était déjà programmée pour faire une ablation d'une cervicale, pour retirer une cervicale.
parce qu'il y avait une contusion au niveau de la moelle épinière qui était très, très importante. Et après la deuxième séance, il n'est plus question de faire d'ablation de la cervicale. Et ils ont juste fait une laminectomie parce qu'elle avait de l'arthrose au niveau des cervicales. Et simplement, une laminectomie a été faite. Donc, il a quand même fallu ouvrir. Et donc après, violer sur la cicatrice de la laminectomie. Et puis ensuite, P6 et P8 aussi, les filtres intermédiaires. Au niveau de la cicatrice, j'ai renouvelé aussi au niveau du visage, au niveau de la zone du choc. Et elle a beaucoup récupéré, même au niveau de la cicatrice, quelques semaines après, là, beaucoup récupéré. Simplement, ce qui reste encore, c'est des petits problèmes au niveau de qu'on appelle ça, la préhension au niveau des mains. Il manque un peu de force, parce qu'il y a toujours ce petit point au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la moelle épinière, pardon. Et donc, tout n'a pas complètement récupéré, mais il semblerait, et c'est encore en cours, que le triptyque oculaire violet, bleu, rouge et peut-être donner un petit quelque chose, mais je ne l'ai fait qu'une fois, il faut que je renouvelle, etc. Donc c'est encore en cours, mais voilà un exemple intéressant qu'on a évité d'enlever une vertèbre et peut-être à cause de ça. Voilà. Après, non, après, ah oui, si, parce que c'est la suite. C'est quand même la suite et c'est très important. C'est toujours ma tante qui s'est retrouvée du jour au lendemain avec ceci au pied gauche. Et donc ça ressemble à une entorse. Donc j'ai voulu traiter l'entorse, mais elle n'avait pas le souvenir de s'être fait une entorse la veille ou l'avant-veille, etc. Sachant qu'elle allait voir quand même que la kiné venait tous les jours, parce qu'après un accident pareil, il faut de la kiné tous les jours, etc. Il ne faut jamais s'arrêter. Et donc, on a cru que c'était une entorse. J'ai fait le traitement de l'entorse, rouge prolongé, vert, bref, et ça n'a pratiquement rien donné. Et donc, examen, etc. Et à ce moment-là, on pense à plein de choses, comme il y a eu cet accident, cette opération, etc. On pense à énormément de choses. Les médecins ont pensé que ça pouvait même être une phlébite. Et peut-être invasion par le froid après ce qui s'est passé, donc peut-être phlébite facilitée dans ces considérations. Sauf que ça ne ressemble pas quand même tellement à une phlébite, mais la douleur remontait un peu derrière le mollet, donc on peut éventuellement envisager. Mais après plusieurs examens, il s'est avéré que c'était une fracture de la fibula. Sauf que comme il n'y avait pas eu de sensation de fracture ni quoi que ce soit, ils ont mis du temps avant de trouver. Ce qui fait que le soin de l'entorse n'a pas fonctionné parce qu'il fallait faire du bleu prolongé vers bref. Et c'est pour ça qu'il faut quand même bien choisir la longueur d'onde. Il faut être le plus précis possible parce que ça ne fonctionne pas si c'est une entorse. D'ailleurs, il y avait un œdème en surface et il n'y avait effectivement pas de sensation de chaleur quand on mettait la main. Et le froid était en profondeur. Et donc, à partir du moment où on a bien trouvé que c'était l'entorse de la fibula, on a fait le bleu. Et là, après la première séance, elle a pu remarcher, ce qui était très important parce qu'il fallait plus interrompre la kiné, parce que sinon, tout ce qu'elle avait récupéré, elle le perdait assez vite. Et donc, elle a remarché assez vite après la première. Et après la troisième séance, plus du tout de douleur à ce niveau-là. Et donc, pas de plâtre, hein, évidemment, de toute façon, à cet endroit-là. Voilà, c'est une microfracture aussi. Voilà, bon, après, entre la néphrite et puis Gougerot-Diogrène, ça aurait été trop. Voilà. Et je termine sur cette... merci beaucoup. Je termine sur cette citation qui est très appropriée aux thérapeutes. Nous ne nous élevons pas au niveau de nos attentes, mais nous tombons au niveau de notre entraînement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire ses gammes. C'est Archiloque, poète grec qui est même époque que Hippocrate, je crois. Et c'est vrai qu'il faut faire ses gammes, continuer. On perd très vite si on ne travaille pas et si on ne pratique pas. Et en plus, c'est une matière qui amène beaucoup de... On est toujours en train de réfléchir, donc c'est très enthousiasmant. Mais il faut faire ses gammes tout le temps, parce que sinon, on devient vite brouillon et les résultats tombent au même niveau, quoi.